et à tous, bonjour Nicolas. Salut Pierre, bonjour tout le monde. On vous propose une nouvelle vidéo pour vous présenter un peu ce qu'on a fait en mars. Il y a eu le salon du livre, il y a eu plusieurs rencontres et on va vous présenter aussi ce qu'on va faire pour le mois d'avril. En mars, ce qui nous a beaucoup occupé, c'est le salon du livre de Paris. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'était très bien, c'était un gros week-end, donc c'était mi-mars. Il y a eu 165 000 personnes qui sont venues au salon. C'était plus que l'année dernière. Ouais, il y a eu encore des centaines d'éditeurs, beaucoup d'actualités, beaucoup d'événements. Voilà, on a animé des choses là-bas, peut-être que Pierre tu vas en parler un peu. On a fait une rencontre où on a invité 23 éditeurs qui sont venus donc nous présenter des livres qui étaient non pas sur les stands de Livre Paris, mais des livres qui vont sortir pour la rentrée littéraire de septembre. On a eu pas mal d'exclusivité, un peu voilà, un petit aperçu, un petit teaser de la rentrée littéraire de septembre. Donc 23 éditeurs indépendants. On vous donnera un petit aperçu en vidéo et ensuite via une liste de cette rentrée de septembre. On a aussi on a proposé des extraits de critiques de lecteurs. Peut-être que vous avez déjà aperçu ces critiques. Voilà, ça prend la forme de ces cartons orange, en couleur de Babelio, avec voilà, donc c'est des extraits de critiques de lecteurs. Donc ça, on le fait pour plusieurs festivals et notamment tous les ans pour le salon Livre Paris. Il y avait 600, je crois, cartons qui ont été distribués. Donc peut-être que vous avez vu les vôtres. En avril, il y a un super festival qu'on aime beaucoup, c'est Quai du Polar, donc qui est consacré aux littératures noires. On va participer à ce festival? Oui, alors ça se passe à Lyon, c'est du 6 au 8 avril. C'est la 14e édition et il va se passer beaucoup de choses. On sera là-bas, donc voilà, ça ne sera pas à Paris pour une fois, mais à Lyon. Et le programme est très, très alléchant. Donc il y a des visites de musées nocturnes, des dictées noires, des escape games, une enquête dans la ville de Lyon pour découvrir Lyon un peu plus en profondeur. Une enquête assez bien scénarisée qui a un grand succès chaque année. On a aussi pas mal de rencontres avec des auteurs qui seront là-bas. Donc il y a Harlan Coben notamment qui vient. Un habitué du festival. Ouais, qui vient souvent. Camille Lackberg, Michel Bussy, DOA. Yann Ranking. Il y a beaucoup d'auteurs qui viennent un peu du monde entier, notamment d'Italie, parce que c'est l'Italie qui est à l'honneur. Exactement, qui est l'invité d'honneur. Ouais. Et il y a aussi un invité exceptionnel qui est Tardy cette année, qui viendra au salon, donc ça vaut le coup de vous déplacer. Et nous, on va être présents aussi pour présenter des petites choses. Notamment, il y aura 2 rencontres. Une autour de Tyler Cross, qui est une BD, peut-être que vous avez lu les 2 premiers tomes. Il y en a un 3e qui sort là dans quelques jours. Donc voilà, c'est une 3e aventure de Tyler Cross. Et nous, on aura la chance d'avoir les 2 auteurs, Bruno et Fabien Nury, qui vont venir nous commenter des planches de l'album, donc sur scène. Donc vous pourrez voilà, écouter les 2 auteurs, le dessinateur et le scénariste, parler un peu de cette nouvelle aventure de Tyler Cross, d'un gangster sans pitié. On a aussi une rencontre avec Christian Roux autour de la ville comme personnage de romans, donc de romans noirs. Donc il y a énormément de romans qui ont comme personnage parfois une ville. Yann Ranking par exemple, c'est Édimbourg. Sur certains auteurs, par exemple Elroy, Los Angeles. Et voilà, il y a beaucoup d'auteurs qui ont comme personnages principaux des détectives ou pas, mais aussi voilà, des villes. Donc voilà, on va parler un peu de ça avec Christian Roux. J'ai vu aussi qu'on avait des rencontres expresso. Oui, tout à fait. Alors elles sont organisées par Guillaume, présentées par Guillaume. En fait, l'idée c'est de discuter, d'avoir un échange convivial avec des professionnels du monde du livre. Donc c'est un peu les coulisses de l'édition. Donc il y aura par exemple comment créer une collection de polars, les coulisses du numérique, enfin beaucoup de choses autour de l'édition, notamment en polar. Donc voilà, c'est plusieurs échanges de 1 demi-heure avec du public et des professionnels du monde du livre. Et dans le même espace, on aura aussi des quiz. Un peu tous les jours, on aura des sessions de quiz. Vous pourrez gagner des goodies liés à Quai du Polar, liés aussi à Babelio. Donc c'est des quiz autour du polar. Donc voilà, si vous pensez que vous savez tout sur le monde sur le thriller, sur le monde de la littérature noire, eh ben n'hésitez pas à participer et à tester vos connaissances. En attendant Quai du Polar, on a aussi eu pas mal de rencontres dans les locaux de Babelio. Peut-être que certains ont pu assister à certaines d'entre elles. Ce n'est pas le cas de tout le monde, on peut prendre à chaque fois que 30 lecteurs, hein, donc ça fait forcément des frustrés pour les rencontres. Donc elles ont eu lieu là pendant le mois de mars. On va les mettre en ligne, on va mettre le compte rendu en ligne de ces rencontres en vidéo, et aussi les comptes rendus papier. On fait un compte rendu pour toutes les rencontres. La première, c'était Aurélie Valogne qu'on a rencontré pour la sortie de son livre. Exactement. Donc pour une fois, on n'était pas dans les bureaux. C'est une des rares rencontres qu'on fait à l'extérieur. On était donc au Pavillon des Canaux à Paris, au bord du canal de l'Ourcq. Le Pavillon des Canaux, qui est une sorte de maison familiale, donc c'était parfait pour accueillir Aurélie Valogne et faire se rencontrer les lecteurs et l'auteur. Un très bel espace. Voilà, vu qu'elle prend pour sujet très, très souvent la famille dans ses romans. Donc là, c'était pour Au petit bonheur la chance, un roman qui parle de l'histoire de son père.
Et donc il y avait 30 lecteurs invités pour une rencontre que Pierre animait autour de ce livre, qui était une rencontre pleine d'émotions. On a aussi fait une rencontre avec Anthony Horowitz, que vous connaissez peut-être pour sa super série jeunesse Alex Rider. Il a aussi fait d'autres romans. Il a repris les aventures de Sherlock Holmes, il a repris les aventures de James Bond, donc pour plusieurs épisodes. Il est aussi à l'origine de la série télé Inspecteur Barnaby. Je sais que certains d'entre vous sont fans de la série. Elle marche très bien. Et donc nous, on l'a reçu chez Babelio pour parler de son nouveau livre qui s'appelle Comptine mortelle, qui paraît au Masque, l'édition Le Masque, JC Lattès. C'est vraiment dans l'univers d'Agatha Christie. Côté polar, on a récemment eu aussi Highland Beck dans les locaux. Donc certains connaissent peut-être sous le nom de Stuart Neville. Voilà, c'est son premier roman américain, Silverwater. En fait, c'est un auteur irlandais qui d'habitude écrit qui écrit des histoires qui prennent pour cadre l'Irlande. Et cette fois, il allait se balader un petit peu en Arizona. Et donc l'histoire se situe là-bas. Il s'est rendu sur place pour s'imprégner des lieux. La vidéo est déjà en ligne, donc vous pouvez déjà retrouver l'intégralité de l'interview qu'on fait avant les rencontres. On a une autre rencontre polar, c'est avec Vincent Houy pour Le Brasier, qui paraît chez Hugo Thriller. En fait, c'est la suite du Tricycle Rouge, un précédent ouvrage de Vincent Houy. Ça peut se lire indépendamment, hein, mais bon, c'est les mêmes personnages. On suit un profiler qui part enquêter sur la disparition, peut-être le meurtre, on n'en est pas sûr, de la fille d'un général. Le titre, c'est Le Brasier, il y a des scènes assez chocs dans le roman. On a comparé un peu cet auteur à Stephen King. Donc voilà, c'est un peu une ambiance Stephen King avec des petites touches de fantastique. On a aussi fait une autre rencontre hors les murs récemment. Ouais, aux éditions de l'Observatoire, qui est une maison qui est assez jeune, hein, qui a 1 an à peu près. Donc on a fait une rencontre avec Denis Lépée, qui sort un ouvrage qui s'appelle Les Engloutis. Donc ça se passe en Finlande, à la frontière avec la Russie. Et donc c'est un roman d'espionnage. Donc c'est un archéologue en fait, spécialisé en recherche sous-marine, qui est appelé pour évaluer un projet d'éolienne en Finlande. Et en fait, derrière ce projet d'éolienne, il y a un peu des magouilles et des choses un peu assez peu claires. Et donc, il va enquêter sur ce projet. Les rencontres, c'est bien, mais certains ne peuvent pas se déplacer à Paris. Donc, on a d'autres opérations, comme vous le savez, dont Masse Critique, qui est un peu emblématique de Babelio. Et Masse Critique revient le 11 avril avec une opération graphique dédiée à la bande dessinée, au manga, aux comics, mais aussi aux beaux livres. Donc voilà, donc le principe c'est toujours le même. Vous inscrivez, vous piochez les livres dans la liste. Et si vous êtes sélectionné, eh bien vous avez 1 mois à partir de la réception du livre pour poster votre critique sur Babelio. Tant qu'elle est argumentée, vous pouvez ne pas aimer le livre, mais on espère que vous allez apprécier les livres que vous allez recevoir. Ouais, voilà, exactement. Donc on est allé à la rencontre de Libretto et de son directeur de collection qui est Eric Lairigoyen. En fait, Libretto fête ses 20 ans cette année. Ils ont été créés donc il y a 20 ans et en 2018 on va fêter cet anniversaire. L'idée c'est qu'on va faire quelques vidéos sur cet éditeur, vous présenter un petit peu l'histoire de la collection, le lectorat de la collection, et aussi des thématiques assez fortes comme l'imaginaire, comme la féminité, le voyage. Donc ça va être assez large, on ne vous en dit pas plus pour l'instant, mais vous aurez bientôt ça sur YouTube. On va aussi annoncer d'autres rencontres qui vont arriver, il y en a énormément qui vont arriver dans les prochains mois. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre sur la page d'accueil de Babelio, elles sont toutes annoncées sur la page d'accueil de Babelio, sur les réseaux sociaux, ouais. Notre newsletter qui est envoyée à peu près toutes les 2 semaines. Donc voilà, il y a plusieurs moyens d'être au courant de toute notre actualité, donc n'hésitez pas à être aux aguets. À bientôt. Bonne lecture et à bientôt.